Amis du signe du lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va aller voir le tirage du nouvel an. C'est le nouvel an chinois qui m'inspire ce tirage. Et bien sûr, ça comptera pour le mois de février, février peut-être mars, on verra. On va aller voir quelles sont vos énergies. Aujourd'hui, on va faire un tirage comme ceci, l'énergie principale. On va faire mon besoin. Les cartes sont grandes, donc je ne sais pas si ça va tenir tout, mais on va essayer de faire en sorte. Ce qu'on peut laisser derrière soi, ici. Ensuite, ce qu'on va viser ce mois-ci. Hop. Et l'évolution à court terme. Alors, on est sur des tirages... Voilà, vraiment plutôt à court terme, c'est-à-dire 1 à 3 mois, quoi. On n'est pas sur du long terme. Et après, on ira voir une petite carte des accords Toltec pour terminer. Voilà, et écoutez, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et on va rentrer dans le tirage tout de suite pour voir votre énergie, l'énergie qui vous accompagne sur le mois de février. Alors, l'énergie de l'arcane sans nom à millions. Donc, c'est vrai que la carte peut paraître terrifiante. L'arcane sans nom, bon, moi, c'est une carte que j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est une carte, comment dire, on va dire, moi, je dis pas négative, je vais dire c'est une carte difficile. C'est une carte qui annonce des coupures, des ruptures, des changements, des transformations. Et c'est vrai que ce sont des périodes délicates, ce sont des périodes pas forcément agréables, mais qui sont parfois nécessaires. Et là, on ressent par exemple chez vous, dans l'énergie du lion, on ressent que peut-être vous n'étiez pas forcément au bon endroit ou pas forcément apprécié à votre juste valeur. C'est le sentiment que j'ai, comme ça. Et que peut-être pour certains d'entre vous, peut-être des burn-out, voire des bore-out, enfin le fait de s'ennuyer beaucoup au travail et de pas se, comment dire, de pas se sentir à sa place. Et c'est vrai que, en tout cas, pour le lion, ne pas sentir qu'on est pris à sa juste valeur, c'est quelque part, forcément pour tout le monde, mais c'est quand même spécialement dévalorisant et qui nous met pas en confiance pour, pas seulement dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle. En fait, ça ébranle beaucoup. Donc là, en fait, on va aller voir après ce que vous laissez derrière vous et votre besoin pour ce mois-ci, à partir du mois de février. Mais en tout cas, on sent qu'il va y avoir certainement ça me fait penser un petit peu à un grand balayage, un grand nettoyage. On va aller voir. Ici, ce que vous laissez derrière vous, c'est super. Ce que vous laissez derrière vous, c'est l'énergie du pendu, c'est l'énergie de stagnation, c'est l'énergie du sacrifice. Et peut-être que vous êtes, par exemple, je prends une situation au hasard, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que, imaginons, vous avez un travail qui peut s'apparenter à, comme on dit, une cage en or, c'est-à-dire que vous êtes très bien payé, mais par contre, vous avez fait le tour, vous ennuyez, c'est plus du tout votre truc. Vous restez là parce que, imaginons, il faut payer les charges, payer la maison, s'occuper des enfants et tout, etc. Donc, on est dans une forme de sacrifice qu'on accepte, mais qui nous fait mal. Et là, c'est ce que vous laissez derrière vous, ce qui coïncide tout à fait avec l'énergie globale de l'arcane sans nom, c'est-à-dire, je veux me débarrasser de ça. Je veux me débarrasser de cette attitude. On va laisser cette attitude et on va aller voir les besoins ici et puis ce qu'on veut viser par ailleurs. Votre besoin, intéressant, la carte du jugement dans le besoin. Ce qui vous interpelle, alors là pour le coup ça fait vraiment penser au roi lion, c'est vraiment le côté, en fait vous êtes fait pour quelque chose, rappelez-vous dans l'histoire, Simba il est fait pour être roi mais il s'enfuit. Et donc, quelque part, il ne prend pas la responsabilité de sa place dans l'univers, dans l'ordre des choses. Et en fait, le jugement, là, il nous dit, effectivement, vous avez une place et vous allez
on va dire, recevoir un message d'une autorité supérieure. Donc ça peut être, au niveau du jugement, ça peut être par exemple un supérieur hiérarchique qui vous dit mais non, vous êtes capable, on va vous mettre là, on va vous responsabiliser, on va vous valoriser, je reconnais tes qualités, voilà, je reconnais tout le travail que tu as fourni. Mais ça peut être aussi peut-être un parent c'est quelqu'un toujours qui a une forme d'autorité, hein, donc c'est plutôt un parent plus âgé que vous. Par exemple, ça peut être un oncle, une tante si vous êtes relativement jeune, sinon un grand-parent, vos parents. Ça peut être aussi, donc j'ai parlé du supérieur hiérarchique, mais après ça peut être votre voix intérieure, ou ça peut être une sorte de, comment dire, une sorte d'intuition à laquelle vous ne pouvez pas résister. Comme on dit, hein, comme si, voilà, j'ai entendu que je devais faire ça. Bah, on ne sait pas d'où ça vient, c'est une intuition, c'est là, c'est très fort et on est obligé d'y aller. Donc vous, votre besoin, c'est un petit peu de vous, finalement, de vous reconnecter à votre essence profonde, mais qui ne va pas arriver comme l'étoile, de manière, on va dire, un peu, où la chance va jouer. Là, c'est plutôt que vous allez, c'est plus de la synchronicité, c'est comme si vous alliez avoir plusieurs fois le même message sur un camion, dans un livre, au travail, dans un mail, et ça va vous parler, ça va vous frapper l'esprit. Donc ensuite, on va voir un petit peu ce que vous visez ce mois-ci. Alors, il y a énormément l'impératrice qui est ressortie sur le mois de février. C'est-à-dire, vous, ce que vous allez viser, ce que vous devez, entre guillemets, prendre en compte, c'est la parole. La parole et aussi conceptualiser des projets. Vraiment, l'impératrice, c'est celle qui va pas, comme l'empereur, être vraiment dans la matière. Je fais attention à mon patrimoine, mais elle va créer dans sa tête, elle n'est pas forcément dans la réalisation matérielle, mais elle va créer dans sa tête tout le projet. Donc c'est comme si là, ce que vous allez faire, bon, ce qui n'est pas étonnant, hein, si vous, comment dire, balayez quelque chose de votre vie, là, qui était un petit peu stagnante, un petit peu lourde, un petit peu, on sent, voilà, l'esprit du sacrifice, voilà. Eh bien, sur le mois de février-mars, vous rentrez un peu dans une toute autre approche. C'est plus, bah, c'est possible. Quel pourrait être mon projet? Quel pourrait être mon nouveau projet? On aurait pu avoir le battleur aussi. Mais là, on est du coup sur vraiment de la conceptualisation. Donc, n'hésitez pas, parce que c'est bien de l'avoir en tête, mais n'hésitez pas à noter toutes vos idées et à les développer même par écrit, parce que du coup, ça devient plus réaliste dans la matière, ça devient plus réel dans la matière. Donc on a deux aspects ici, je rappelle, le côté je conceptualise, je fais des nouveaux plans, de nouveaux projets. Donc comme je disais en début, c'est sur 1 à 3 mois ce tirage. Et en parallèle, être beaucoup sur la communication. Donc là, ça veut dire peut-être de la prise d'information, aller chercher si, par exemple, telle formation vous plairait, se déplacer sur place, est-ce que tel endroit est bien pour moi ou tel autre. Imaginons vous avez 3 centres de formation, et ben ce que va faire l'impératrice, c'est elle va aller chercher par A plus B plus C si cet endroit va vraiment nous plaire ou va vraiment nous convenir. Donc là c'est intéressant et c'est quasiment logique d'aller comme ça faire des études. On sent un peu le côté peut-être aussi un peu étude de marché, étude de cas, voilà, quelque chose qui est réfléchi et qui sera pas laissé au hasard. Donc, très intéressant. Ensuite, on va aller voir l'évolution de tout ça à court terme. Alors, on a ici la maison Dieu. Donc, évolution à court terme, ça veut dire, avec la maison Dieu, attention à ne pas... Alors là, ça me fait penser, peut-être certains d'entre vous, aux personnes qui seraient, comment dire, perfectionnistes. Donc, on est sur quelque chose qui est sur du projet, mais ce que nous dit la maison Dieu, c'est attention à ne pas aller trop loin, trop fort, trop ambitieux, vouloir prendre la place du calife trop vite,
Là, c'est intéressant que la maison Dieu sorte dans le, on va dire, dans le futur à court terme, parce qu'elle nous prévient du coup. Elle nous dit, fais tes projets, mais peut-être de manière... alors, vous êtes Lion, donc je sais que c'est difficile, mais du coup, c'est intéressant d'avoir cette carte-là qui va un peu freiner votre côté un peu brut de décoffrage, un peu qui en impose. Là, on vous dit, restez quand même dans quelque chose d'assez humble, hein, pour ne pas avoir de déception. La maison Dieu représente aussi les déceptions. Alors, on se casse la figure, on, on a voulu aller trop, c'est la fameuse tour de Babel, on a voulu aller trop haut, trop se rapprocher des dieux. C'est pour ça que je pense aux perfectionnistes, beaucoup quand je vois la maison Dieu, c'est-à-dire faites votre programme, votre projet, votre plan, votre planification, mais en ayant à l'esprit de rester humble. Et d'ailleurs, si on parle vraiment du lion, l'animal, il a la force, c'est le roi de la savane, mais c'est un animal très humble. Donc voilà, il faut vraiment du coup garder cette chose en tête. Garder le côté humble et fort du lion. Alors pour terminer, c'est un... Ah, ça va... Alors là, les tirages que j'ai faits, ça va secouer un petit peu, hein. Février-mars, même si ça n'a pas déjà commencé, c'est... Voilà. Ça va être un petit peu... voilà. Mais on vise l'impératrice. On vise l'énergie de l'impératrice. Et surtout les signes, synchronicité, messages qui viennent d'en haut. Voilà. Ayez les oreilles grandes ouvertes. On va aller tirer une carte des accords Toltec. Ça fait longtemps. Alors, j'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. En y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième, quand je choisis de répondre à celle-ci. Donc là, effectivement, ça nous positionne un petit peu par là, avec cette fameuse maison Dieu. Dans ce tirage, on voit que ça va, comme je disais à l'instant, ça va bouger pour vous, ça va être peut-être un peu douloureux, un peu, comment dire, ça va un petit peu accrocher aux entournures. Donc, il peut y avoir des conversations un peu conflictuelles et tout, etc. C'est pas grave, mais n'oubliez pas, allez-y doucement. Essayez de contrôler cette fougue, essayez de contrôler cette énergie pour vous concentrer vraiment essentiellement sur vous et pas rentrer dans les discussions interminables et les conflits et les négociations. Là, vous n'êtes pas du tout dans ce tirage, vous n'êtes pas du tout là en mode négociation. Il y a eu beaucoup le diable qui est sorti ce mois-ci. Et là, on est vraiment sur un peu négociation, manipulation. Là, c'est pas du tout votre cas. Là, c'est vous coupez quelque chose qui ne vous convient plus et vous allez vers une envie un peu, on va dire, comment dire, irrépressible, hein, ça va venir ça va être plus fort que vous, de nouveaux projets, de nouveaux horizons. Donc, il va falloir vraiment vous concentrer sur vous-même et pas faire attention à ce que vont dire les autres. Donc, ne rentrez pas dans le conflit et faites votre petit truc, peut-être un petit peu, peut-être sans en parler éventuellement, en tout cas pendant le mois de février, faites vraiment votre truc à vous. Voilà, 1 million, j'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. Ça va secouer, mais je crois que vous n'êtes pas les seuls, ça secoue beaucoup en ce moment. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.